Les propos du ministre, je le dis, sont irresponsables. Ils rejettent de l'essence dans l'incendie social qu'ils ont eux-mêmes allumé. Ils sont en train de jouer le pourrissement alors qu'ils sont minoritaires. Même les syndicats qui étaient d'abord... Grève perpétuelle, la grève perpétuelle, mais qui a déjà fait un jour de grève ici sur le plateau? Oui. Bon, très bien. Vous savez que vous perdez donc du salaire. Et quand on est payé 1400 ou 1500 euros, quand on perd 80 euros, c'est beaucoup. Mais quand on en est à 30 jours de grève, c'est l'entièreté de son salaire. Donc personne ne veut la grève perpétuelle, parce que autrement, vous nourrissez pas votre famille. Il n'y a plus aucun argument qui ne tient pour tenir cette réforme. On nous a d'abord vendu qu'il y avait un déficit. Puis, on apprend en fait qu'il sera limité dans le temps et temporaire. Parce qu'à l'horizon 2040, le corps, le Conseil d'orientation des retraites, dit que ce système par répartition sera à l'équilibre. Y compris, on vous a proposé des solutions. Par exemple, l'égalité homme-femme, c'est 10 milliards d'euros dans les caisses. Ça, vous dites, c'est pas possible. Vous êtes passé à un autre argument. Vous nous dites, c'est la justice sociale pour tout le monde. Mais ça, en vérité, c'est l'injustice universelle. Y compris, vous nous avez vendu... Vous savez, pourquoi on n'en parle plus d'ailleurs de ces mécanismes où on allait chacun pouvoir se comparer à un autre? On a attendu 15 jours que vous sortiez les CATIP, et la seule journée où vous les avez sortis, tout le monde a vu qu'en réalité, nous allions tous perdre, ou alors qu'il allait falloir travailler plus longtemps, jusqu'à 66 ou 67 ans. Est-ce que vous craignez pas, attendez, vous craignez pas une scission entre les syndicats, la majorité qui dit et je finis quand même par un argument. Je finis par un argument. Vous nous dites, ça serait un système égalitaire et universel, et on s'aperçoit que vous êtes en train de dealer avec toutes les corporations, y compris, je le dis, moi je félicite les petits rats de l'opéra, parce que eux, ils ne cèdent pas. Ils disent, nous pensons à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous jouez la division. Mais si, vous jouez la division syndicale mais aussi. Oui, il ne reste plus que ça au gouvernement et à la majorité de jouer la division. Si le gouvernement fait affaire... Vous opposez les Français les uns contre les autres. Les commerçants, mais tout le monde perd de l'argent aujourd'hui. Il faut arrêter ça. Le gouvernement doit cesser et doit dire, maintenant nous arrêtons, nous faisons une conférence sociale et nous repartons sur les bons pieds. L'économie va mal. Les grévistes perdent de l'argent. Répondez à ma question. Si le gouvernement fait affaire avec des syndicats type CFDT, UNSA, il ne reste plus que ça et que la CGT n'est pas entendue. Vous ne l'avez pas cité dans votre sondage Odoxa, disent qu'ils souhaitent maintenant le retrait de la réforme ou le retrait de l'âge pivot. Et 61% après 30 jours de grève, après 30 jours où on divise les Français, on jette de l'huile sur le feu, on dit la CGT c'est des méchants, mais il y en a d'autres c'est des gentils, 61% des gens continuent à être solidaires des grévistes. Moi j'appelle d'ailleurs à renforcer la solidarité avec les grévistes. Il y a des caisses de grève qui prennent beaucoup d'argent et il faut continuer et il faut se rendre dans la rue le 9 et le 11 janvier prochain pour faire reculer ce gouvernement. Le seul retrait est maintenant possible. Arrêtez le massacre social.